confesse la foi, on le voit comme un orgueil. Nous les chrétiens, nous devons marcher par la foi, malgré qu'on ne nous n'aime pas, qu'on doit confesser toujours la foi. Malgré des situations, on doit toujours confesser la foi. Et la foi, c'est la création. Et dans la foi, il y a 3 lettres alphabétiques, les F, les O et les I. Les F, c'est la fermeté. Soyez ferme dans ta foi. Que ta foi soit ferme jusqu'à la fin. Les O, c'est l'obéissance. Obéissez jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de ta vie sur cette terre. Jusqu'à la mort de ton jour. I, c'est l'intégrité. Être intègre devant Dieu. Irréprochable dans ta vie. Qu'on te trouve irrépréhensible. Comme Nathanaël, qui était un homme sans fraude. En lui, il n'y avait pas de contraire. On voyait qu'elle a sainteté de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi et confesser la foi. Il dit encore, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, l'épître, la 106. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons quitter ce monde. Oui. Un jour, on quittera ce monde. Vouloir ou pas. Nous allons quitter ce monde pour aller se croiser avec Jésus-Christ dans les heures. Pour aller vivre avec l'Éternel. Un jour, on suivait un témoignage d'une dame qui disait « J'ai tout mangé, j'ai tout vu, j'ai de l'argent, des maisons et des voitures. Mais pendant ce temps qui me reste dans ma vieillesse, que je puisse me préparer pour aller se croiser avec Jésus. » Non, ça nous a consolés. C'est une vieille dame blanche qui parle ainsi. Mais c'est ça. Nous avons la progéniture. Nous avons la maison. Nous avons la femme, les maris. Nous avons les arrière-fils et filles. Qu'est-ce qu'il nous reste encore, Papa Diacre? De se préparer pour se croiser avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est se préparer. Qu'est-ce qu'on va encore faire d'extraordinaire? Non. C'est ce que Paul disait. Paul, le docteur de la loi, à cette époque-là, procureur, il avait tout lorsqu'il s'est croisé avec Christ. Il servait Dieu. Il faisait ses tentes. Il avait de l'argent. Parmi nous, nous avons touché de l'argent. Parmi nous, on a des biens à la maison. Parmi nous, on a de quoi manger à la maison. Parmi nous, on va prendre des transports, des trains. Mais qu'est-ce qui nous reste? Dieu nous a donné des femmes. Dieu nous a donné des enfants. Dieu nous a donné des arrière-fils et filles. Qu'est-ce qui nous reste? C'est se préparer pour se croiser avec Jésus-Christ dans les heures. Pour avoir notre récompense qui nous attend. Et on doit quitter ce monde. On doit abandonner cette chair. Cette chair d'un malheureux, ça va rester. On doit remettre sa chair à qui est droit à la terre. La terre attend ses viandes, même si on gonfle avec des semoules, on gonfle avec des frites. Mais il attend. Il attend, je t'attends, venez, donne-moi ma chair. Et lorsqu'il prend sa chair, il est très content, il te laisse des os. Il récupère sa chair. Parce que nous sommes venus chair, on doit rentrer aussi dans la chair. Et l'esprit entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Paul a déclaré, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Lorsqu'un chrétien meurt, il a quitté ce corps, il est parti se demeurer auprès du Seigneur. C'est bien que nous pleurons parce que la séparation, toute séparation, coule toujours beaucoup d'encre. Ça fait mal au cœur. Dans la chair, on était avec lui, mais il est parti. Il est parti demeurer auprès du Seigneur. Il ajoute encore dans le verset 9, c'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être
agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quitterons. On doit s'efforcer d'être agréable à Dieu, même pendant ce temps que nous demeurons dans ce corps. Et jusqu'à ce que nous allons quitter ce corps. Alléluia. Amen. Nous allons quitter ce monde. Personne ne restera éternel. Je regrette à toute autorité, lorsqu'il a une place qu'on l'a mis à la magistrature, il commence à torturer les autres comme il va rester éternel. Il commence à torturer les fonctionnaires, torturer les gens de l'État, torturer les travailleurs. Mais un jour, tu vas quitter. Tu vas abandonner cet argent-là qui te donne la folie. À quoi ça sert? Autant mieux de faire du bien afin que tes œuvres te suivent. Alléluia. Amen. Il ajoute encore avant de terminer. Car il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Dieu, de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ses corps. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Personne n'échappera. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois officier militaire, que tu sois simple citoyen, que tu sois chrétien, que tu sois apôtre, que sais-je encore. Tous, on va comparaître devant le tribunal de Dieu, afin que chacun puisse recevoir les biens et le mal qu'il aurait fait si c'était un des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.